Bah, tout d'abord, alors j'accompagne en coaching, mais j'accompagne aussi en formation. Et moi, la base de tout ce que je fais, c'est que je vois est-ce que la personne est vraiment connectée à son identité profonde, à sa source d'inspiration, à sa vérité, parce que ça jaillit dans tout ce qu'elle choisit. Que ce soit aussi bien dans son travail que dans ses relations familiales, professionnelles et dans ses choix de vie. Donc à partir de là, moi je vais voir si la personne elle est ok avec ce qu'elle vit ou ce qu'elle désire vivre et si c'est pas ok, qu'est-ce qui l'en empêche. Alors pour chaque personne c'est différent. Moi j'ai envie de parler de moi ou les gens que j'ai rencontrés. Je pense que déjà à la base il y a l'éducation, il y a les blessures et les carences affectives qui fait que petit à petit on modélise quelque chose qui est plus acceptable, plus conforme, on s'adapte. Et puis des fois, on se suradapte. Et ce qui fait qu'on s'éloigne de sa vérité, qu'on s'éloigne de soi. Et qui fait qu'à un moment, quand on est adulte, on n'est pas bien. On n'est pas bien ou dans son travail ou dans ses relations. Et on a beau chercher à l'extérieur pour quelque chose pour nous réconforter ou pour nous réparer, entre guillemets, ça ne fonctionne pas tant que nous, on n'est pas allé reconnecter cette zone de soi qui a été oubliée ou endommagée ou blessée. Pour moi, c'est une évidence. Quand on est connecté à soi, on le sent. C'est pas mental. C'est quelque chose qui résonne, qui fait que souvent on est dans le plaisir, on est dans la joie. Ça, c'est vraiment des sentiments qui sont vraiment des alertes. Quand je suis bien, quand je suis heureuse, quand j'ai fait le bon choix, mais tout est possible. Moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà à la base, voilà, moi j'ai fait des études, j'ai bac plus 4, je suis ingénieur maître en communication information. J'ai travaillé dans la publicité pendant 4 ans et j'étais pas heureuse. Donc voilà, et pendant que je faisais de la pub, j'aimais beaucoup la radio. Donc du coup, je me suis formée au cours du soir pour être animatrice radio et pendant 4 ans, j'étais animatrice radio. Et j'étais pas heureuse. Et entre-temps, la dernière année, je me suis formée au théâtre. Le théâtre a toujours été présent dans ma vie, mais là, je m'étais dit, voilà, j'aimerais faire une école professionnelle. Et je me suis lancée, donc je prenais des cours du soir, puis je travaillais en radio. Voilà, c'était non, du cours le matin et je faisais de la radio le soir. Et là, ça me plaisait beaucoup. Là, je passais, je me suis dit, bon, voilà, si je veux tenter, je crois que j'avais 28, 29 ans, c'était maintenant, quoi. Donc j'ai arrêté et j'ai essayé d'être comédienne. Et j'étais pas heureuse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc j'ai fait commencer à faire un travail sur moi, un travail de développement personnel, une psychanalyse, voilà, mais qui m'a permis de mieux me connaître, d'être un peu plus détendue, d'être un peu plus moi aussi, parce que je me rendais compte que j'étais pas du tout moi, que j'étais dans un personnage social, que j'avais envie d'être aimée, d'être acceptée. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont détendues. Et puis il y a eu des choix de vie, des rencontres qui ont fait que vraiment, de plus en plus, euh, je ne pouvais plus me mentir. Et, euh, et j'étais accompagnée en tant qu'artiste, comme en tant que comédienne, par des coachs. Et ça me plaisait beaucoup cette posture d'accompagnement. Et j'ai décidé de me former. J'ai été formée. Et en même temps, j'ai accouché d'un petit bébé. Et je pense que les deux sont très liés. Parce qu'en accouchant, j'ai vraiment eu la sensation d'accoucher de moi-même. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu vraiment un nouveau départ. Voilà, il y avait quelque chose pour moi qui s'est ouvert. Et qui était, mais maintenant, de vivre vraiment ma vie, même si c'était déjà le cas, parce que je suis artiste, je suis allée vers mes désirs, mes envies, mais il y avait encore quelque chose qui était fermé. Et depuis que je suis vraiment connectée à ma vérité, à ma présence, que je suis vraiment en présence de ce que je vis chaque jour, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert et qui est différent. Et du coup, c'est cette qualité que j'ai envie d'amener dans mes coachings, que j'amène dans mes formations, que j'emmène dans mes coachings. À se connecter à cette vérité, cette présence qui fait qu'il y a quelque chose du coup de vivant, de joyeux, de présent, de léger. Voilà, en fait, au lieu d'aller chercher plus la souffrance, plus ci, plus ça, c'était pas ça, quoi. C'était comment être en joie, se sentir libre, authentique. Voilà, vraiment aller vers l'essentiel de chacun. En tout cas, mon essentiel. Et là, aujourd'hui, je me sens dans mon essentiel de vie.
et les choses sont plus faciles. Alors moi j'ai un outil très simple que tout le monde peut utiliser, voilà, il n'y a pas de master à faire ou de bac plus 20, c'est un alignement, donc il faut juste être à l'écoute de soi. Je parle souvent quand j'ai envie de faire quelque chose ou que je dois faire quelque chose, je vérifie toujours si je suis alignée. Alors l'alignement c'est quoi? Parce que c'est est-ce que ma tête, est-ce que mon cœur, est-ce que mon corps ont envie de faire cette chose, ont envie d'aller dans cette direction? Est-ce que dans ma tête je suis ok? Alors, je vais à un dîner, j'ai une invitation, ça fait 10 jours, je sais que j'ai avoir des amis. Dans ma tête, j'ai envie d'aller. Mon cœur, ça me fait vraiment plaisir d'y aller. Mais mon corps me dit, mais ce soir, je suis crevée, quoi. C'est vraiment pas le bon moment. Et si j'y vais, je prendrai pas soin de moi. Souvent, on va se forcer. Alors, des fois, on se dit, bah tant mieux, j'ai bien fait d'y aller. Et puis, mais pour moi, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et c'est comment, à ce moment-là, je choisis qu'est-ce qui est juste pour moi. Ça peut être d'y aller, hein. Mais ok, est-ce que je me repose un petit peu avant et après j'y vais? Ou non, je suis trop fatiguée, si je vais aller, je vais subir cette soirée et je reste chez moi. Et en fait, on peut faire ça pour tout. Pour un travail, pour une passion, pour une relation. Est-ce que je suis alignée tête, cœur, corps? Est-ce que je veux? Est-ce que je désire? Et est-ce que je peux? C'est un outil de vibration, c'est-à-dire que quand on vibre le plus fort, mais en fait, on a souvent la réponse, hein. On va souvent la chercher à l'extérieur, mais la réponse, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que on l'a, mais des fois, on n'a pas envie de l'écouter. On se dit, non, mais si je m'écoutais vraiment, là, mais j'irais pas à cette soirée. Voilà, pourquoi tu y vas? Donc voilà, et c'est la même chose pour les passions. Moi, en plus, je vous ai raconté un peu mon parcours. Au début, je me suis dit, ouais, c'est la pub, c'est super. Pas du tout, quoi. Ouais, c'est la radio, c'est génial. Non. Il y avait il y avait des choses que j'aimais dans chaque métier, mais il y avait des choses qui faisaient que tête, cœur, corps. Mais à l'époque, je ne connaissais pas cet outil, mais j'étais pas heureuse. Dans mon désir, j'étais pas heureuse. C'est pareil en tant que comédienne. Il y a des projets où je suis alignée, il y a des projets où je ne suis pas alignée. Et pourtant, les deux, c'est ma passion d'être comédienne. Mais cet outil me permet de me dire, ok, ce projet, je l'accepte, ce projet-là, je n'accepte pas, parce qu'on peut être dans une passion et ne pas tout choisir qui est bon dans cette passion. Moi, je suis comédienne, je ne vais pas choisir tous les projets. Je vais faire un choix. Qu'est-ce qui va déterminer ce choix? Avant tout, c'est moi. Après, ça va être l'autre. Après, ça va être le sens du projet, en fonction de mon identité. Donc, de l'identité de chacun. Mais pour savoir, il faut accepter d'écouter. Il faut accepter de s'écouter. Ça peut être la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, mais aussi on peut avoir peur de sa puissance, on peut avoir peur de sa force. Si je prends toute ma place et toute ma puissance, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Encore une fois, l'histoire intervient. Donc est-ce qu'on a été habitué à écouter sa voix? Est-ce qu'on nous a accompagnés à écouter sa voix? Là, on parle de l'éducation, on parle des gens qui nous ont entourés, on parle des professeurs, on parle des gens qui ont été importants pour nous en disant mais c'est quoi ta voix? Est-ce que ça, ce que tu fais, ça te fait plaisir? Ah bah vas-y, ça te fait pas plaisir, mais t'es pas obligé d'y aller. Qu'on nous a appris à avoir cette écoute-là. Voilà, moi je pense qu'il m'a fallu des années à retrouver cette écoute. Et que des fois encore j'ai des doutes. Est-ce que c'est la peur qui parle? Ou c'est mon... Il y a des fois, il faut que je fasse vraiment un petit point, quoi. Qui parle? Est-ce que j'évite? Est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Des fois, je ne peux pas répondre tout de suite aussi. Des fois, il faut que je prenne un petit temps aussi. Est-ce qu'on a le temps de se dire, attends, je prends le temps de savoir qui décide vraiment de faire ça à l'intérieur. Ma peur, mon ego, mon envie, mon désir. Voilà, on a plein d'appellations maintenant. Mais est-ce que je veux vraiment ça au fond?